LumaFusion propose plusieurs pistes vidéo et plusieurs pistes audio. 3 pistes vidéo et 3 pistes audio. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça puisque vous voyez que le son est complètement intégré à la vidéo sur la même piste. Donc, il s'agit bien de 3 pistes audio-vidéo au total qui sont bleues et par convention des pistes audio 3 qui sont vertes. Donc, voici un petit montage avec une interview. Ce qui va nous intéresser ensuite, ça va être de faire passer certaines de ces images au-dessus de l'interview pour la couvrir, pour faire un split audio. Donc pour faire ceci, nous allons d'abord regarder l'enchaînement tel qu'il existe. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de... Donc on a bien vu, on voit un plan, il se termine et on enchaîne avec le début de l'interview. Mais ce que j'aimerais, c'est que mon personnage commence à parler sur la fin du montage. Donc pour faire ceci, on va commencer à utiliser la deuxième piste vidéo. On va déplacer ces 2 clips, celui-ci et celui-là, au-dessus de l'interview. Donc voici la technique. On va commencer par sélectionner le premier clip qu'on va vouloir déplacer, le saisir en posant le doigt et en maintenant jusqu'à ce qu'il se soulève et on va le mettre par-dessus l'interview en faisant bien attention à aligner le début du clip avec le début de l'interview. D'ailleurs, vous avez un petit magnétisme. Là, vous voyez, stock, le clip est bien aligné, je peux relâcher. Et puisque ce clip précédait ce deuxième clip, je vais attraper ce deuxième clip et le mettre derrière le clip que je viens de déplacer. Et regardez le résultat pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de France 3, par exemple. Pour le moment, c'est encore un peu fouillis puisqu'on n'a pas encore parlé des problématiques de son. Les 2 sons se mélangent, donc je vais rapidement vous montrer comment faire baisser le son de toute la piste 2 de manière à entendre l'interview. Donc pour faire ceci, on va ici dans un outil de mixage. On a ici un potentiomètre pour chacune des pistes. Donc on voit qu'en attrapant ça, je peux changer le niveau d'une piste. Celle-ci est vide, mais ce qui va m'intéresser, ça va être de changer celui de la piste 2. Donc on va écouter encore une fois, mais cette fois-ci, soyez attentifs à cette zone, puisque vous allez voir qu'en fonction de ce qui est présent sur la timeline, certaines pistes vont moduler et d'autres pas. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens... Alors, vous voyez que les 2 pistes ont modulé en même temps lorsque on avait 2 contenus qui se superposaient. Nous voulons bien baisser la piste 2, donc je vais aller prendre ce potentiomètre de volume et le baisser, on va dire aller à moins 20, moins 22 dB, quelque chose comme ça, et écoutez ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de... Là, on est dans un cas un peu particulier puisqu'on est dans une conférence avec un son très bruyant à l'arrière et dans le cadre d'interview, nous avons également un son très présent. Donc, je vais complètement couper la deuxième piste. Vous voyez que le potentiomètre est passé au rouge et on écoute la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, il y a des gens de France 3, par exemple, de TF1, On a donc vu que dans ce montage, on peut faire passer des plans par-dessus d'autres pour qu'ils masquent la vidéo, mais les 2 sons se mélangent. Et vous avez bien vu qu'à partir du moment où la tête de lecture atteint la fin du clip sur la piste 2, on voit ce qui se passe sur la piste 1. C'est donc un split audio qu'on vient de réaliser.